Bonjour mesdames et messieurs, vous êtes sur RTI 1, bienvenue, voici les titres de ce 13h. Un total de 256 476 candidats affrontent à partir de ce mardi la session 2018 du baccalauréat qui démarre par les épreuves orales. Elles dureront jusqu'à vendredi avant les écrits prévus du lundi 2 au vendredi 6 juillet. Les résultats, eux, sont attendus le 24 juillet prochain. Fin de mission pour l'ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire. Le diplomate a été reçu hier au palais de la présidence de la République par le président Alassane Ouattara, à qui il a exprimé sa gratitude pour le grand soutien. Puis il a salué la chaleur du peuple ivoirien qu'il gardera à jamais gravé dans le cœur. Et les dégâts causés par les fortes pluies du début de la semaine dernière sont encore dans les cœurs et dans les esprits, tant pour les populations, pour les sinistrés que pour les autorités. La première dame Dominique Ouattara était hier aux côtés des familles endeuillées et des centaines de personnes sinistrées. Le baccalauréat session 2018 débute ce mardi par les épreuves orales et ce sont plus de 250 000 candidats qui sont convoqués sur toute l'étendue du territoire national. Ce matin, dès 8 h, au lycée classique et au lycée Sainte-Marie de Cocody, les candidats ont répondu présents. Aucun incident n'a été constaté par nos reporters. Ces épreuves orales, je le rappelle, prennent fin vendredi prochain. Sephora Zegui, Armel Nelly et Franck Quadio. Dans ce lycée de la commune de Cocody, ce sont les épreuves orales du baccalauréat session 2018. Ici, 725 candidats pour les épreuves de français, d'anglais et de langue vivante 2, l'espagnol ou l'allemand. L'heure est au contrôle avant le début du grand oral. Les élèves attendent les examinateurs pour le top départ. On s'est préparé pendant longtemps avec tous nos profs. Bon, on a la maîtrise, donc ce matin c'est juste les révisions pour passer. Bon, je peux dire que moi je suis super stressée. Comme vous le voyez même, je tremble et j'ai pas d'appétit, tout et tout. Mais au fur et à mesure, je pense que ça va aller par la grâce de Dieu. Il y a un léger ralentissement, c'est normal, c'est les débuts. Et donc nous attendons encore les interrogateurs qui viennent à compte-gouttes, on va le dire. Mais sinon, le programme est déjà connu, les enfants connaissent leur salle, ils savent ce qu'ils ont à faire. On va leur dire de rester sereins. C'est juste une vérification de tout le travail qu'ils ont fait durant l'année scolaire. Donc, qu'ils restent sereins et puis qu'ils se fassent confiance, qu'ils étudient, je pense que ça va aller. Après le lycée classique, le même constat au lycée Sainte-Marie de Cocody. Des candidats au baccalauréat série H3 de l'INSAC attirent notre attention. Ils seront soumis ce jour au texte d'expression corporelle. Ces étudiantes en théâtre, danse et art dramatique sont en plein préparatif pour démontrer tout ce qu'elles ont appris le long de l'année. Le théâtre, ça permet de s'ouvrir, ça permet d'être créatif et puis on nous permet de pouvoir bien s'exprimer parce que la diction fait partie de tout ça. Donc franchement, moi j'adore le théâtre et donc j'ai voulu faire ça. Je suis vraiment prête parce qu'on a préparé ça pendant des mois et donc vraiment je suis prête à passer. Je suis vraiment surexcitée parce qu'on ne sait pas encore quel sujet va sortir mais on attend ça. Ce sont 256 476 candidats, toutes séries confondues sur toute l'étendue du territoire national, qui affrontent le bac à session 2018. Les épreuves écrites sont prévues du lundi 2 au vendredi 6 juillet. Et je vous le disais en titre, l'ambassadeur de la République de l'Inde en Côte d'Ivoire est en fin de mission. Hier, il est allé faire ses adieux au président Alassane Ouattara. Après 2 années de présence en Côte d'Ivoire, le diplomate indien se félicite du resserrement des liens entre les deux pays. Raghu Tahali Ravindra a exprimé sa gratitude au chef de l'État pour tout le soutien dont il a pu bénéficier durant son séjour. Il s'est exprimé au micro de Jérôme Kofi Abola. Le temps des adieux de l'ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire, Raghu Tahali Ravindra, au président de la République, Alassane Ouattara. Ce lundi au palais présidentiel, le diplomate indien est venu informer le chef de l'État de la fin de sa mission sur le sol ivoirien. Une occasion de plus pour lui de reparler avec son hôte de la qualité des relations entre les deux pays. Today is my last day. Aujourd'hui marque la fin de mon mandat à Abidjan. Avec son Excellence, Monsieur le Président, nous avons échangé sur la coopération qui existe entre nos deux pays. Son Excellence a marqué sa satisfaction sur le progrès qu'a fait la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Inde, aussi bien au niveau commercial, culturel qu'économique. Son Excellence a aussi mentionné sa satisfaction des rencontres de haut niveau
qui ont eu lieu entre nos deux pays, notamment la visite du président indien en juin 2016, les visites du vice-président en Inde, les visites du ministre des Affaires étrangères à Abidjan et les différentes délégations et missions économiques qui sont venues ici à Abidjan. Ragoutali Ravindra s'en va. Il quitte la Côte d'Ivoire après y avoir passé 2 années. Les sénateurs sont actuellement réunis à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro. Il s'agit de la séance plénière qui se tiendra donc ce mardi et demain mercredi. Ils vont entre autres examiner la proposition de résolution portant règlement du Sénat et mettre en place les différents organes de l'institution. Nos reporters sont sur place. Leur compte rendu ce soir dans le 20h. Les autorités ivoiriennes continuent d'agir en faveur des sinistrés des récentes inondations dues aux fortes pluies de la semaine dernière. Des pluies qui ont occasionné des pertes en vie humaine et de nombreux dégâts matériels. La première dame était hier sur le terrain. Dominique Ouattara s'est entre autres rendue au domicile de la famille de Zakwa Rose, l'une des victimes des inondations, et à l'école primaire à Saoré qui abrite plusieurs centaines de sinistrés. Une visite qui traduit sa volonté de compatir à ce malheur qui a frappé toutes ces familles. Le compte-rendu de Viviane Haïm. Morte tragiquement, emportée par les torrents d'eau de la forte pluie qui s'est abattue sur Abidjan dans la nuit du 18 au 19 juin, provoquant l'inondation de sa villa. Zakwa Rose, en brave mère de famille, avait pourtant réussi à mettre à l'abri ses 4 enfants. C'est au domicile du frère de la défunte que la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, est allée ce lundi témoigner sa compassion à la famille. Accompagnée par l'épouse du vice-président Clarisse Duncan, la première dame a manifesté sa solidarité à l'endroit des parents de la victime en leur remettant une enveloppe symbolique d'un montant de 3 millions de francs pour les obsèques. La première dame de Côte d'Ivoire s'est ensuite rendue au point d'accueil de l'ONG Police Secours, créé par des bénévoles et qui s'est vaillamment illustré lors des tragiques événements par sa promptitude à répondre aux appels au secours et par son assistance aux blessés et personnes en détresse. La première dame a félicité le travail accompli par ses bénévoles et a offert la somme de 3 millions de francs pour l'achat de médicaments. À la cité Rosier, programme 3 de la Riviera Palmeraie, le groupe scolaire à Saoré, où sont accueillis depuis les fortes pluies des familles sinistrées de la Riviera Palmeraie au nombre de plus de 600 personnes et qui sont pour l'heure prises en charge par la mairie de Cocody. La première dame est venue leur manifester sa compassion et sa solidarité. Elle leur a apporté un soutien sous la forme de vivres et non-vivres et une enveloppe d'un montant de 5 millions de francs. Au domicile du frère aîné de Konaté Mohamed, dit Delmas, proche collaborateur du président de l'Assemblée nationale et qui a trouvé la mort dans sa voiture emportée par les eaux de pluie, la première dame est venue apporter réconfort à la famille du défunt. Une contribution symbolique d'un montant de 3 millions de francs a été remise aux parents pour l'organisation des obsèques. Dominique Ouattara s'est ensuite rendu sur le site où l'attendaient de nombreux sinistrés et des familles de victimes. Là encore, la première dame a fait montre de générosité et de compassion. On retrouve Viviane Haïm. La compassion et la solidarité manifestées par la première dame à l'endroit des familles des victimes et des victimes elles-mêmes des pluies diluviennes ont touché les cœurs. Les sinistrés de la Riviera Palmeraie ont traduit éloquemment le réconfort éprouvé par la présence de la première dame à leur côté. La première dame les a assurés que des solutions seront apportées à leurs requêtes. Je sais que vous vivez dans des conditions très difficiles. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous avez échappé à la mort. Et certains dans vos familles ont eu des deuils. Certains ont eu des personnes blessées, des personnes sinistrées. Vous avez perdu vos biens matériels et vous n'avez plus de maison. Je sais ça et je vous dis Yako, il faut. Madame la ministre, donc Marietou Koné m'a dit tout à l'heure que le gouvernement allait donner 150 000 francs à chaque famille de personnes déplacées pour essayer de nous louer une nouvelle maison. Monsieur le ministre de la Sécurité m'a dit également que les soins, tous les soins médicaux allaient continuer tout le temps avec une prise en charge complète.
Donc ça, c'est ce que le gouvernement fait et vraiment, je voudrais les en remercier. Ils ont eu des mesures adéquates. La première dame a en outre rassuré les habitants de la Riviera Palmeraie que le président de la République est en train de tout mettre en œuvre pour que les torrents de boue et les inondations à la Riviera Palmeraie ne se reproduisent plus. Voilà pour le chapitre pluie diluvienne et leur onde de choc. Autre chose à présent, dimanche dernier, le Siapol a été informé qu'une fuite de pétrole brut a été constatée sur un pipeline de la CIR dans la nuit du samedi 23 juin à proximité du marché de nuit de Port-Bouët suite à des opérations de pompage d'un pétrolier. Le Siapol s'est rendu sur les lieux pour les constats d'usage et a informé l'autorité de tutelle du niveau du déversement qui était inférieur à 1 tonne. La cellule de crise du plan Polumar n'avait pas besoin d'être convoquée. Toutefois, un comité de crise a été installé à la CIR avec la participation du Siapol qui tient à informer les populations que les mesures suivantes ont été prises. 1. La sécurisation du lieu de déversement. 2. Le pompage du produit déversé. 3. Le décapage des sols souillés en vue d'un traitement. Au regard donc de ces initiatives, le Siapol rassure les populations qu'il n'y a aucun danger en état actuel et assure que son équipe contrôle cette opération conjointement menée par le GSPM, la CIR, les forces de l'ordre et des opérateurs privés. La Direction générale des impôts et celle des douanes ont procédé vendredi à la signature d'une convention portant création du comité conjoint de coordination des actions de lutte contre la fraude fiscale et douanière. Ce comité, composé d'une vingtaine de membres, a pour mission de mener la guerre contre les fraudeurs. C'est ce que nous dit notre reporter Cheikh Koné Aboubakar. C'est un commando fort de 20 personnes de la Direction générale des impôts et des douanes ivoiriennes qui a en charge de conduire la destinée de ce comité de coordination des actions de lutte contre la fraude fiscale et douanière. Nous sommes des régies de recettes et à ce titre, nous devons veiller à ce que tous les deniers publics soient collectés conformément aux dispositions légales et réglementaires. Malheureusement, le civisme fiscal n'habite pas tous les Ivoiriens, n'habitent pas tous les opérateurs. C'est pour cela que nous devons redoubler de vigilance. La mise en place de cet outil intervient à la suite du scandale des véhicules immatriculés frauduleusement en avril dernier. Il s'agira donc pour ce comité conjoint de favoriser la collaboration et l'échange des informations et des méthodes de travail, de mener des actions communes, principalement la traque aux fraudeurs. C'est un comité opérationnel. Il ne s'agit pas d'un comité théorique. Tous les aspects de nos différents métiers, de fiscalistes et de douaniers, sont pris en compte dans la composition de ce comité. Selon une étude de la cellule d'analyse de politique économique du CIRES, CAPEC, sur la fraude et l'évasion fiscale en Côte d'Ivoire de la période 2003 à 2012, un manque à gagner compris entre 500 et 1000 milliards de francs CFA. Protéger l'économie ivoirienne et faire en sorte que tous les opérateurs économiques qui exercent sur le territoire national soient traités au plan fiscal et douanier de la même manière. En Côte d'Ivoire, les impôts et les douanes constituent les principales régies financières. Elles jouent un rôle déterminant dans la mobilisation des ressources, notamment au titre du budget 2018 portant sur le montant de 6 556 milliards de francs CFA. Si les passionnés de football sont dans les nuages, les promoteurs immobiliers, eux, ont une autre préoccupation, celle de relever les défis du logement en Afrique. C'est d'ailleurs le thème de la 2e édition du Forum international du logement social, économique et standing qui a ouvert ses portes hier ici à Abidjan. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, l'État envisage la construction de 150 000 logements à l'horizon 2020 pour résorber le déficit de logement dans le pays. Francis Boifo était hier à l'ouverture du forum pour RTI 1. 150 000 logements à livrer en 2020, dont 10 000 à la fin de cette année, selon le chronogramme du gouvernement. La Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire veut aider les autorités à tenir ce pari à travers la 2e édition du Forum international du logement social, économique et standing, FILOS. Durant 3 jours, acteurs de l'immobilier, partenaires techniques et financiers, autorités administratives vont échanger autour des questions liées au foncier, au financement, à la production et à l'acquisition de logements de masse, avec un accent particulier sur la qualité des matériaux de construction. Les populations, quant à elles, nous attendons d'elles une meilleure compréhension, une meilleure maîtrise du processus d'acquisition des logements.
C'est d'ailleurs pour ça que vous aurez dans les panels des banquiers, des financiers pour expliquer comment est-ce qu'on peut avoir un prêt dans une banque, quels sont les documents qu'il faut fournir. Le Philos 2018, c'est également une plateforme d'échange d'expériences et de partenariats, selon le directeur du Salon panafricain de l'immobilier du Burkina Faso. Nous, ce que nous voulons, c'est de pouvoir, avec les partenaires qui sont là, obtenir des opportunités pour investir et bien sûr avoir un portefeuille relationnel encore plus élargi qui nous permettra également d'aller au-delà de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire dans d'autres pays de la sous-région, pour encore déposer nos valises et partager notre expertise en matière immobilière. Le gouvernement attend beaucoup de ce forum international sur les logements, dit le ministre Sidi Touré. Il donne des orientations sur les préoccupations majeures. La maîtrise du foncier. Il y a aussi le renforcement des capacités des acteurs du secteur afin de favoriser la production de masse et de qualité. Il nous faut relever le défi à la fois du financement des promoteurs, mais aussi du financement des acquéreurs. Ouvert lundi à l'immeuble Kestable au Plateau, autour du thème « Relever les défis du logement en Afrique », la deuxième édition du Forum international du logement social, économique et standing Philos s'achève le 27 juin prochain. La troisième session internationale de réflexion stratégique s'est ouverte également hier lundi, mais à Grand-Bassam, à une 60aine de kilomètres d'Abidjan. Il s'agit d'une rencontre organisée par le ministère d'État, ministère de la Défense, pour tenter de définir les stratégies de défense des pays ayant connu des crises. Reconstruction de l'outil de défense post-conflit des pays africains. Voilà le thème de cette session qui a eu lieu en présence, bien sûr, du ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Le compte-rendu de Mamadou Kwasi. Issus de 20 pays africains, ces 40 officiers et officiers supérieurs des armées, de la gendarmerie et de la police partagent ensemble leurs expériences en matière de reconstruction de l'outil de défense post-conflit. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la troisième session internationale de réflexion stratégique organisée par le ministère d'État, ministère de la Défense. Faire un état des lieux de la reconstruction de l'outil de défense et de voir tous les obstacles qui peuvent bloquer la reconstruction de cet outil de défense. Par exemple, la question de la cohésion au sein des armées, la question aussi du processus même du DDR. Donc cela suppose la question des critères qui doivent être pris en compte dans le recrutement des soldats au lendemain d'une crise. Cette session s'inscrit dans le cadre des activités de l'Institut d'études stratégiques et de défense. Une initiative bien appréciée par l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Pour lui, son pays va poursuivre sa politique de sécurité pour lutter efficacement contre le terrorisme. Présent à cette rencontre, le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, salue l'engagement des pays africains à lutter efficacement contre le terrorisme. Pour lui, la reconstruction de l'outil de défense en période post-conflit représente un véritable défi pour tout pays qui s'inscrit dans le processus de paix durable. La reconstruction de l'outil de défense doit aussi passer par des actions concrètes dont les effets se font ressentir de façon immédiate sur les soldats. Il s'agit entre autres de l'amélioration des conditions de vie et de travail de nos militaires, du rétablissement de la chaîne de commandement, de l'équipement et de la formation de nos hommes. Voilà autant d'actions à mener pour dynamiser l'outil de défense dans un contexte de sortie de crise. Pendant 5 jours, ces 40 auditeurs des pays de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale et des Comores vont partager ensemble leurs expériences pour des armées modernes et modèles sur le continent. Cette troisième session se tient après celle de 2015 et de 2016, portée sur des menaces sécuritaires transnationales. La situation sécuritaire de la zone CEDEAO préoccupe au plus haut point les pays membres de l'organisation sous-régionale. Les experts de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest et de la Mauritanie se sont réunis hier ici à Abidjan. Ils ont procédé au lancement de la mise en œuvre du programme SIPAO, le système d'information policière de l'Afrique de l'Ouest. C'est un programme qui vise à développer les liens entre États et harmoniser les moyens de lutte contre toute forme d'insécurité. Les précisions de Sidonie Davila. Les pays membres de la CEDEAO en pleine concertation autour de l'insécurité dans la sous-région. Le terrorisme, la criminalité transnationale organisée constituent de réelles menaces pour les États. Les chefs de police et de sécurité des États membres de la CEDEAO et de la Mauritanie, réunis pour 2 jours à Abidjan, entendent y apporter une réponse commune. Ces assises permettront d'évaluer la situation sécuritaire en Afrique de l'Ouest,
pour relever les nouvelles tendances de la criminalité et analyser l'opportunité de la plateforme régionale de partage d'informations. Pour être plus efficaces sur le terrain et permettre un impact opérationnel de leurs actions concertées, les acteurs de la sécurité misent davantage sur un mécanisme bien précis. La commission de la CEDEAO a décidé de faire évoluer son approche vers une vision intégrée et holistique de la sécurité. Et c'est ainsi qu'elle a mis en place le comité des chefs de services de sécurité. Ce dernier a un noyau constitué des chefs de police et des hauts commandants de la gendarmerie et selon l'agenda de l'activité à mener. Par ce dispositif, la CEDEAO a entamé le processus de coordination intégrée des services de sécurité. À Abidjan, la réunion des experts voit le lancement de la phase 3 du CIPAO. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité en attend beaucoup. Je voudrais donc en appeler à l'engagement et à la détermination de chacun d'entre vous au cours de ces réflexions pour que sortent de ces assises des résultats probants qui pourront permettre à nos États d'assurer de façon efficace la sécurité sous-régionale. Selon Interpol, la région fait face aujourd'hui à de nouvelles menaces émergentes représentant un danger pour la sécurité publique. En réaction à celle-ci, en début d'année 2018, une opération menée par 11 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel a permis l'arrestation de 50 suspects, la saisie de 130 armes à feu, de la drogue et des médicaments contrefaits. Je vous amène à présent à Daloa, c'est au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Nous y allons pour prendre part à la première session de l'année 2018 de la Cour d'appel. Lors de la cérémonie d'ouverture solennelle de cette session, il a été question d'une vingtaine de dossiers qualifiés de crimes. Suivons la correspondance de Konaté Ngana. Des cas d'assassinat et des tentatives d'assassinat, des affaires de viol et de séquestration, bref, ce sont au total 23 dossiers qui ont été annoncés à la salle des audiences du tribunal de première instance de Daloa par l'avocat général Momblé Messé. Des dossiers qualifiés de crimes et qui seront examinés à la loupe et au peigne fin jusqu'au mois de septembre 2018. Nous aurons à traiter 23 affaires dans lesquelles nos frères, amis et connaissances en marge de la loi vont être jugés. Ils sont présumés innocents et ce n'est que si la Cour retient leur culpabilité qu'ils seront qualifiés de délinquants. Pour assurer l'équité, la loi a prévu des avocats qui les défendront avec le brio que nous leur connaissons. Afin de situer les responsabilités, c'est-à-dire confirmer les condamnations ou faire des acquittements, des jurés citoyens ordinaires au nombre de 6 ont prêté serment. Ils auront la lourde charge de chercher la vérité et de dire le droit au cours de la présente session. Mesdames et messieurs les jurés, vous venez de prêter le serment qui fait de vous, pour la durée des assises, des juges à part entière. Je vous exhorte, tout au long de cette session, d'examiner avec la plus grande attention les affaires qui vous seront soumises. À cette fin, vous ne devez en aucun cas faire preuve de méchanceté, de passion, d'émotion ou de haine. Votre conscience et votre intime conviction devant toujours être vos seuls maîtres. En somme, il vous est demandé d'agir en digne et loyal magistrat. Organisée tous les 3 mois, la première session de l'année 2018 de la Cour d'assises de Daloa prendra fin en septembre 2018. Je vous invite maintenant à faire du tourisme en Chine, un petit peu quand même. La Chine, où vient de se refermer le Salon international du tourisme de Beijing et où la Côte d'Ivoire était le seul pays africain représenté. Pendant 3 jours, les exposants, 300 au total, ont échangé avec des milliers de visiteurs sur les potentialités des différents pays présents. Patricia Omouetia était donc à Pékin, son reportage dans nos prochains journaux. Je vous le disais à l'entame de cette édition, le baccalauréat général session 2018 débute ce mardi par les épreuves orales et ce sont plus de 250 000 candidats qui sont convoqués sur toute l'étendue du territoire national. Et ce matin, dès 8 h, au lycée classique et au lycée Sainte-Marie de Cocody, les candidats ont répondu présents. Aucun incident n'a été constaté par nos différents reporters et ces épreuves orales, qui, je le rappelle, prennent fin vendredi prochain pour laisser place aux épreuves écrites.
C'est la fin de ce journal. Merci à la régie, au chef des éditions Hugues Veblé et à Perpétuquement. Quant à vous, merci de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir ce journal sur notre application RTI Mobile et RTI.ci. À très bientôt sur la chaîne Kiras. Une nouvelle étiquette pour Candia. Candia le lait, onctueux, soyeux, crémeux. Candia, c'est le bon goût du lait. Moi, c'est Candia. Bienvenue sur MyCMU, votre application mobile pour tout savoir sur la couverture maladie universelle CMU. Simple d'utilisation, MyCMU facilite la vie des assurés en donnant toutes les informations utiles. MyCMU fonctionne sur les téléphones Android et ne nécessite pas de connexion Internet. Grâce à votre application, vous obtiendrez des informations sur les sites d'enrôlement, l'état de vos cotisations, le panier de soins, les centres de santé, les pharmacies du réseau CMU. MyCMU vous permet également d'effectuer votre pré-enrôlement avant de vous rendre dans un centre pour finaliser l'opération. Alors n'attends plus, télécharge-moi sur Play Store et la couverture maladie universelle n'aura plus de secret pour toi.